bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va, je vous remercie. Donc on est venu avec vos 3 moutons, comme convenu. D'accord. Voilà. Donc, Voilà. Des moutons livrés directement aux clients à domicile. Une trouvaille de Ina Labouchère pour faciliter la vie à ses clients. Tu t'assois simplement derrière ton téléphone, ton ordinateur. En quelques clics, tu as tes moutons chez toi à la maison. C'est juste super, c'est vraiment magnifique. Et ça nous fait gagner en temps, ça nous fait de l'économie. Et ça, à vrai dire, en ces périodes de fête-là, nous les musulmans, on sait de quoi il s'agit. Quand il faut aller se battre à l'abattoir, c'est pas facile. Pour la fête de la Tabaski, Ina Labouchère a choisi de vendre ses moutons via les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, Ina Ahmed Sissavané, à l'état civil, ne manque pas d'imagination pour appâter sa clientèle. Avec elle, on rit beaucoup. Tu es heureux déjà de lire ces publications parce que tu ris déjà avant de choisir ton mouton. Et là, c'est bon. l'idée m'est venue comme ça. J'ai jamais voulu faire des choses comme les autres au fait. J'ai toujours fait les choses un peu différemment. Je suis un peu un garçon manqué, si on peut dire ça comme ça. Donc, un matin, je me suis levée, j'ai dit à mon mari que je voulais commencer à livrer la viande. Et puis bon, il a rigolé, mais bon, il m'a aidé. Il m'a soutenu dans le projet. J'ai envoyé les premiers textos à mon répertoire. Et puis j'ai eu plein de commandes. Les livraisons de moutons, par contre, c'est la 2e édition. Je suis toujours avec mon mari. C'est lui qui me soutient. C'est avec lui que je fais en tout cas les livraisons de moutons. De nature, je suis très taquine. Voilà, je suis très taquine. Et puis bon, je me dis qu'il y a trop de sérieux. Je me dis quand même qu'il faut réussir à mettre un peu de jeu. Ça aide quoi. Le sourire, ça fait du bien. Le sourire pour attirer la clientèle. Ina l'a bien compris et avec l'humour, elle écoule bien ses ovins à travers la toile. À l'abattoir de Port-Boué, notre entrepreneur a rendez-vous chez son fournisseur pour honorer les dernières commandes. Lui là, je le prends. Lui là aussi, c'est pour moi, non? Mais vous n'avez pas peur des moutons, tout ça? Non. Au début, vous avez toujours aimé les animaux? Pas que j'ai toujours aimé, mais comme je viens à mon mari là, je sais qu'il ne va rien me faire. Mon mari est là, il est toujours à côté. Aussi, c'est les gens de qualité seulement, il cherche, il a envoyé son client par rapport dans l'internet. Il vient seulement tout son soir, il fait le soir, différence avec les autres. Ina reçoit séance tenante la commande d'une cliente. La commande validée, les bêtes sont chargées à l'arrière de sa fourgonnette. Direction la commune de Yopougon via son parc à bétail. Quand on quitte à l'abattoir, quand on les récupère quoi, quand ils arrivent on les récupère et puis on vient les garder ici. Le temps de pouvoir bien les engraisser. Bon, il y a un qui s'est positionné. Donc on essaie d'avoir tous les plans. Voilà, apparemment lui-même il aime les photos. À Ouassakara, nous retrouvons Fatoumata Kone, la cliente qui a passé la commande. Ben, franchement, c'est un mouton express. Hein. En fait, je viens à peine de lui envoyer un message sur sa page pour lui demander, parce que je l'appelais depuis elle est en ligne, pour lui demander si c'était possible que je reçoive un mouton à temps, parce que moi-même, je suis en partance, je voyage comme ça. Et elle m'a dit oui, c'est possible. Je lui ai dit maintenant, là, elle m'a dit oui, où est-ce que j'étais. Et je lui ai indiqué, et voilà, elle est déjà là avec mon mouton. Madame Kone pourra sacrifier son mouton le jour de l'Aïd el-Kébir, conformément aux recommandations du Coran. Acheter sa bête de sacrifice en ligne et la recevoir chez soi. Une habitude que Ina Labouchère tente d'imposer aux Abidjanais. En attendant sa vulgarisation, Ina continue ses ventes via les réseaux sociaux, toujours avec cet air amusant qui est devenu sa marque de fabrique. Abattoir de Port-Boué. Ici se tient la foire du mouton, un rendez-vous annuel initié par le district autonome d'Abidjan pour permettre aux fidèles musulmans de s'acquitter de leurs devoirs sacrificiels. Pour cette 13e édition, les musulmans passeront une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir. La raison, les prix des moutons connaissent une baisse. Situés entre 80 000 et 300 000 francs CFA l'an dernier, les prix varient désormais de 75 000 à 300 000 francs CFA. J'ai pu vous assurer que cette année, nous avons tourné dans les différents marchés et nous avons effectivement constaté que le niveau d'approvisionnement de cette année est déjà supérieur
au final de l'année dernière, alors que nous sommes encore à 3 jours de la fête. Et donc, ça a commencé déjà à agir sur les prix des animaux qu'on avait à 150 000 francs. Aujourd'hui, on arrive à les avoir facilement à 100 000 francs. Et pour assurer les Ivoiriens, d'importantes mesures de sécurité sont déployées autour de cette foire du mouton. Pour désengorger le boulevard jusqu'à Destin en cette période de Tabaski, un espace de 10 hectares est mis à la disposition des marchands de bétail dans la commune d'Adjamé. Rappelons que 80 000 petits ruminants, moutons et chèvres et 16 000 bovins ont été enregistrés jusque-là pour l'approvisionnement du marché. Après Korogo en 2017 et San Pedro en 2018, c'est la ville de Mans, chef-lieu de la région du Tonkpi, qui accueillera la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise JNCE. Elles se tiendront du 24 au 27 octobre prochain. La cérémonie de lancement est l'occasion pour les organisateurs de situer les enjeux. Les Journées nationales des chefs d'entreprise, c'est une plateforme économique qui vise la valorisation de tout le potentiel économique et touristique de nos différentes régions. Cette plateforme est l'opportunité pour les opérateurs économiques de capter les opportunités de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Un prétexte donc pour la région du Tonkpi pour faire ressortir ses potentialités économiques. Il peut y avoir l'investissement dans l'agriculture, tout comme dans la transformation des matières premières agricoles. Nous avons des produits de haute qualité ici qui peuvent être labellisés, vendus en tant que produits des montagnes, notre huile rouge, notre riz, notre café. En plus de cela, permettre au tourisme de redécoller. Par le passé, était une destination touristique de premier plan au niveau de la Côte d'Ivoire. La crise est passée par là, mais nous devons relancer et mettre en valeur tous les sites que nous avons, les aménageants. Et donc nous offrons à tous ceux qui veulent investir dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, des possibilités de le faire. Au programme de cette grande messe des chefs d'entreprise, conférences, panels, rencontres B2B, visites d'entreprise, visites touristiques, partage d'expériences et une cérémonie d'awards régionaux des chefs d'entreprise. Esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est samedi 3 août 2019. Les amoureux du sport de la ville sont présents pour le lancement des journées sportives et de cohésion sociale. Une activité sportive initiée par le ministère des Sports dans le cadre du programme social du gouvernement. Quelques mouvements du corps avant l'entame de la marche sportive. Top départ pour une marche rapide sur une distance de 6 km. Une matinée sportive pour se faire une santé physique. Une occasion appréciée par les autorités administratives et les populations de Yamoussoukro. Je mets un point d'honneur à être présent à toutes les manifestations sportives pour montrer à la population qu'il y a un moment pour travailler et puis un moment pour se retrouver, pour pratiquer le sport, pour échanger. Cette cohésion sociale à travers le sport vraiment fait son bonhomme de chemin ici. Le sport contribue à la santé. La première personne en situation de handicap, je suis là ce matin et c'est pour ma santé. Et puis en même temps, pour une bonne cohésion, une bonne union avec les autres personnes que je ne vois pas. Le sport, facteur de cohésion sociale, mais aussi un moment indiqué par les partenaires pour véhiculer des messages de paix et du bien-être. Intégrer le sport dans la société. Nous avons tous privilégié le sport de compétition. Or, le sport a plusieurs valeurs et ces valeurs-là, on ne peut les avoir que quand on intègre le sport dans la société. Cette activité-là, je veux dire, c'est la plus simple en sport. Chez vous, vous pouvez marcher, dans votre quartier, vous pouvez marcher, même au niveau dans votre cour, vous pouvez marcher. Et c'est ce que recherche le ministère pour que les gens restent en activité pour vraiment lutter contre la sédentarité. Le sport collectif des journées sportives et de cohésion sociale du ministère des Sports s'est déroulé dans une ambiance festive à Yamoussoukro, tout comme dans les 4 autres villes de l'intérieur qui ont abrité la célébration.